Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, enfin je suis de retour. Je sais, vous devez vous demander pourquoi vous m'avez pas vu cet été. Je vais pas m'attarder sur ça tout simplement. Bah écoutez, j'avais pas vraiment le temps de faire des vidéos, j'étais jamais chez moi. J'ai énormément profité de ma famille et de mes amis et j'avais pas spécialement envie de me poser sur YouTube. Donc en plus de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui voulait regarder mes vidéos. Moi je ne voulais pas qu'il les voie, donc c'est pour ça qu'en fait mes vidéos ont été mises en privé. Donc vous inquiétez pas, quand vous verrez cette vidéo, normalement toutes mes vidéos seront à nouveau en public. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'ai déjà faite sur ma chaîne, mais je pense que ça doit faire bien un an ou deux que je l'ai réalisé. C'est le What's on my phone. Alors j'ai effectivement changé de téléphone, je sais pas trop, pour celles qui me suivent sur Snapchat, bon elles l'ont vu. Avant j'avais un iPhone 4S et je me suis acheté l'iPhone 6S, donc voilà, c'est le gris. Et bah écoutez, je l'aime vraiment beaucoup, il est très très beau, c'est un 64 Go et voilà, je l'aime d'amour, donc je vais pas vous faire le tag What's on my phone complet. Je vais surtout en fait vous montrer les applications que j'ai sur mon téléphone. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer. Donc désolée, ça a pris un peu de temps. Donc quand on arrive donc, sur mon téléphone, en fait on voit donc mon fond d'écran qui est avec des gens, voilà, donc je le déverrouille. Moi j'ai mis Touch ID là. Donc quand on arrive sur la page d'accueil, on voit donc calendrier, donc ça bah, c'est basique, hein, tout le monde l'utilise. On a la galerie photo, météo, réglage, contact, notes, appareil photo, horloge avec un petit peu tous mes réveils le matin. Oh là là. Oui oui, il y a un enregistré secret story, effectivement ça m'arrive. On a ensuite l'onglet donc musique avec iTunes Store, vidéo, musique et App Store. Je n'utilise pas du tout ces applications pour être honnête avec vous. Enfin, il n'y a que l'App Store que j'utilise quotidiennement quand je veux télécharger une nouvelle application. Mais sinon, bon, honnêtement, je n'utilise pas trop l'onglet musique, etc. À côté, on a l'utile. Donc voilà, tiens d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je l'avais appelé comme ça parce que c'est très très moche. Donc on va le renommer utilitaire. Donc avec la calculatrice, la boussole, le plan que par contre j'utilise tout le temps parce que genre ça m'aide vraiment à me repérer, etc. La bourse pareil, je n'oublie jamais, rappel, j'ai enregistré deux rappels le soir, donc voilà. Et on a dictaphone que j'utilisais énormément avant, et puis on a ça là, je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas du tout à quoi ça sert. Et on a Game Center que je n'utilise pratiquement jamais aussi. On a Safari, à côté on a donc le dossier avec mes amis, astuces, e-books, localisés, santé et podcast. J'utilise que e-books là-dedans parce qu'en fait c'est pour mes lignes de bus, en fait, savoir à quelle heure je prends le bus, etc. Parce que j'ai les petits dépliants, mais c'est vrai que bon, quand vous l'avez sur le téléphone, moi je sais que j'utilise tout le temps mon téléphone, donc bah, c'est bien d'avoir dessus en fait. Ensuite donc il y a l'onglet utilitaire avec un S, moi j'ai pas mis utilitaire, enfin le S, bon bref. Avec Orange et moi que pareil j'utilise tout le temps parce que ça me donne en fait ce qui me reste comme giga d'internet. Et on a les mails. À côté on a le dossier avec eMovie, page et watch. J'ai pas encore utilisé eMovie en fait, je me demande même à quoi m'attendre. Ensuite à côté on a FaceTime que j'utilisais tout le temps avant mais bon plus trop maintenant. Instagram. Donc mon Instagram il est dans ma barre d'infos. Voilà, donc si vous voulez venir me suivre, alors c'est vraiment c'est mon Insta privé, hein, donc c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de photos en rapport avec YouTube, mais vous pouvez toujours m'envoyer des Insta directs. À côté on a Facebook, alors je vais pas l'ouvrir parce que c'est mon Facebook privé. On a Messenger, pareil, c'est Facebook privé. On a YouTube, donc voilà, YouTube que j'utilise aussi quotidiennement pour regarder un peu les vidéos. En ce moment c'est vrai que je m'y remets un peu pas mal et j'adore cette chaîne. Il faut que vous alliez voir ce type. Voilà, il s'appelle le tatou. Il est trop bien.
Ensuite on a Wattpad à côté. Alors si vous ne connaissez pas Wattpad, je vous conseille vivement cette application, donc je vais vous montrer comment ça se passe. Alors moi je suis en train d'écrire une histoire, je ne vous donnerai pas mon nom pour l'instant parce que cette histoire n'est pas finie et qu'elle me tient à cœur et j'ai vraiment envie de la terminer. Mais en fait, voilà, c'est une application où des gens écrivent des petites histoires qui peuvent même être plutôt longues. Et vous pouvez les enregistrer dans votre bibliothèque et ensuite vous les lisez. Donc une fois qu'elles sont enregistrées dans votre bibliothèque, vous n'avez plus besoin d'internet, ni de wifi, ni de 3G, ni quoi que ce soit pour les lire. Vous pouvez être en mode hors ligne et enfin en mode avion plutôt et du coup lire simplement. Et voilà, moi j'en ai quand même pas mal et je les aime vraiment beaucoup. J'adore lire, c'est vraiment l'une des applications que j'utilise le plus en fait parce que le soir, quand j'ai plus de livres en fait à lire, je me concentre énormément sur ça. Ensuite on a Musical.ly, donc Musical.ly j'ai encore rien mis, ça viendra peut-être avec la suite, donc voilà, mon Musical.ly si vous voulez, bah, il est affiché, donc voilà. Donc ensuite on a MyTF1, donc c'est une application que j'utilise souvent donc pour regarder en fait Secret Story parce que bah, quand je loupe une quotidienne ou quand je m'endors pendant l'hebdo, c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Donc là d'ailleurs il faut que je rattrape l'hebdo et la quotidienne. D'ailleurs en commentaire s'il y en a qui regardent Secret Story, dites-le moi parce que je sais que j'ai plein de copines qui regardent pas et moi ça m'énerve parce que je peux pas en parler et j'en parle qu'à ma soeur et ma soeur pour l'instant elle n'est plus là donc je ne pourrais pas parler avec elle. Ensuite on a Flipagram, donc j'utilise pas énormément cette application en fait, pour être honnête, je l'utilise vraiment que de temps en temps quand je veux vraiment faire des vidéos, donc là j'en ai une avec ma famille. Ensuite on a Ask, c'est mon Ask privé hein, mais non, c'est là que je vais aller. C'est mon Ask privé mais en fait vous pouvez quand même venir me poser des questions, donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie, pas de soucis. Ensuite donc en bas on a Deezer, donc Deezer c'est vraiment toute ma vie parce qu'il y a toutes mes musiques dedans, c'est vraiment l'application que j'utilise le plus. Et puis maintenant que j'ai plus, pas mal de gigas, de place sur mon téléphone plutôt, c'est hyper pratique parce que je peux mettre plein de musiques et les enregistrer, donc voilà. Après on a téléphone, message, on a Snapchat, donc Snapchat c'est le snap de la chaîne, voilà. On adore. D'ailleurs on va faire un petit effet. J'adore cet effet, je le trouve archi drôle. Bref donc n'hésitez vraiment pas à venir. Oui, on voit ma petite chaussette. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Snap, donc voilà, vous pouvez m'envoyer des snaps, il n'y a pas de problème. Et la dernière page, donc moi j'ai pas énormément de choses, mais sur la dernière page on trouve Pinterest. Alors Pinterest je sais pas trop comment l'utiliser, donc j'ai le truc et en fait pour l'instant je m'en sers pour les tenues de lycée, pour un peu l'inspiration, savoir quoi acheter etc. Parce que c'est vrai que je sais pas trop quoi acheter en fait pour être honnête, et j'aime beaucoup ce qu'ils présentent, donc bah voilà. Après on a H&M parce que H&M c'est un peu le... Ça se voit que j'ai pas encore utilisé l'application. C'est un peu le truc que je préfère parce que tout simplement c'est le magasin sur lequel j'achète le plus en fait. Ensuite on a Bershka parce que Bershka c'est là que j'achète généralement tous mes jeans etc. On a Shazam pour quand j'entends une musique, c'est vrai que j'ai tendance à la chasamer. Après on a Beta Série, je sais pas du tout si vous connaissez cette application, je sais plus du tout où je l'avais découverte, mais Beta Série c'est tellement bien. Je l'ai pas encore activé là, mais sur mon ancien téléphone je l'avais et je sais que je l'utilisais tout le temps parce que Beta Série en fait ça me tient au courant pour toutes mes séries, donc c'est vrai que je vais le remettre à jour direct. Et on a C8, alors avant c'était D8 ou Direct 8 et moi j'utilise cette application quotidiennement, c'est-à-dire presque tous les jours, pour tout simplement touche pas à mon poste parce que c'est l'émission que je préfère sur Terre et c'est le truc que j'adore regarder, et vu que je regarde souvent en fait Secret Story, je peux pas tout regarder en même temps. Du coup c'est vrai que je me fais les replays
ne touche pas à mon poste plutôt facilement. Donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, donc j'espère que voilà, mes petites applications vous auront plu. C'est pas des applications de dingue, je vous ai peut-être pas fait découvrir voilà, spécialement des applications de ouf, mais ça me tenait quand même à cœur que vous voyez ce qu'il y a dans mon téléphone. Donc sur ce, écoutez, vous n'hésitez pas à me conseiller des applications, parce que c'est vrai que j'ai quand même relativement pas mal de place maintenant, donc je peux facilement regarder, mettre des applications sur mon téléphone. Sur ce, écoutez, moi je vous fais des millions de bisous et on se retrouve très bientôt. Bye!